Salut, 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 vous êtes là, bienvenue sur ma page Danny Scorpio officiel. Et Danny Scorpio, c'est bien moi, toujours moi. Et ma foi, je vous dirai toujours, partagez au maximum. Et vous savez, quand Danny Scorpio lui vous dit partagez au maximum, je ne suis pas influencé par le nombre de followers, mais encore moins par la monétisation, parce que jusqu'aujourd'hui, Danny Scorpio n'a jamais monétisé sa page. Cela veut dire que ce n'est pas mon objectif. Et comme Mark Zuckerberg a perdu plus de 68 milliards tous ces derniers temps et a décidé de suspendre la monétisation, j'espère que nous, surtout nous les Africains de l'Afrique centrale, qui aimons le diapable, les Camerounais en particulier, j'espère que nous allons revenir à de meilleurs sentiments et faire des sorties uniquement pour moraliser, soit apporter quelque chose à la société, que de nourrir des polémiques et tout ce que vous savez. Et je vous ai lancé un challenge, je vous ai demandé, parce que beaucoup m'écrivent inbox, oui, ils me disent, pourquoi tu ne parles pas pourquoi? Premièrement, je vais vous répondre. Pendant que vous parlez, tout le monde parle de cette polémique et tout ça. Oui, tout le monde parle de cette polémique. Vous voyez très bien que ce n'est pas ce qui m'importe. Ce n'est pas le nombre de followers. Ce n'est pas le nombre de vues. Ce n'est pas le nombre de vues. Oui. Excusez. C'est mon jour d'anniversaire. Aïe, ma fille chérie, je me souhaite happy birthday. Je vous annonce ceci une fois de plus, je vous annonce. Pas une fois de plus parce que vous ne l'avez pas dit. Le 12 novembre est bien. C'est mon jour d'anniversaire. Et ma fille chérie a décidé qu'on fête ça ensemble. Je me suis déplacé, je viens d'arriver dans la ville uniquement pour son anniversaire. Thank you very much. Ouais. Alors, j'étais en train de faire la vidéo. Voilà, j'ai fini, tu peux être d'accord. Et puis, ça me permet une fois de plus, c'est de vous montrer ce que je n'avais pas prévu et que je suis tombé comme ça au hasard en fouillant mes documents ce matin. Vous allez bien voir là. Qui connaît le vrai nom de Valsero? Abbé Philippe. Ça, c'est le contrat d'artiste d'Abbé. J'ai une copie comme ça tout hasard, vous voyez, elle rougit même, elle date de 2000, elle date de quoi, de 2008. Et pourquoi ça me fascine de vous le parler? Regardez très bien le contrat signé Abbé Philippe et Danny Scorpio. Et regardez, c'est fait quand? Le 12 novembre 2008. C'est un plaisir pour moi de le savoir. Que c'est le 12 novembre 2008 que j'ai fait signer le jeune frère Valsero dans mon écurie BSP, Beta Scorpio Production. Et 2008-2022, vous pouvez faire le calcul. Tout simplement, c'est un plaisir. Et je vous en parle le 12 novembre 2022. Quelle drôle de coïncidence. Quand j'ai fini de le dire, mes chers frères et sœurs, c'est pour vous dire parce que vous avez été nombreux, vous voyez, à dire oui. Ou bien, si nous sommes dans les réseaux, c'est pour communiquer. Pour moi, j'aimerais que la communication reste constructive. Et c'est pour cela que je ne plonge pas, justement. Mais puisque c'est ceux qui aiment le diapable, ceux qui sont les spécialistes du buzz, qui sont dans le buzz et qui sont aujourd'hui dans le centre, donnez-moi le plaisir d'en parler parce que pendant longtemps, je vous ai dit ici, écoutez, je n'aime pas, ma page n'est pas une page de fans. Ce n'est pas un fan club, ma page. Donc quand je viens dans ma page pour communiquer, c'est apporter ma pierre à la construction d'une nouvelle dynamique camerounaise en particulier, puisque je le suis, africaine en général, puisqu'on ne pourra pas s'en sortir l'un sans l'autre. J'ai toujours dénoncé le fait qu'on nourrisse essentiellement les polémiques et que les Camerounais se nourrissent de ça alors que les vraies choses sont en train de passer.
Voyez-vous, pendant ce temps où moi, je n'ai pas parlé, je n'ai pas voulu me mettre, parce que les deux personnes, Valsero, Samuel Eto'o, ce sont mes personnes. Je n'ai pas voulu me mettre. Il y a un que j'ai vu se fabriquer devant moi et l'autre qui est passé par moi pour être ce qu'il est. C'est mes deux personnes. Et j'étais très mal à l'aise de voir ça. J'ai toujours pensé, même quand j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, parce que c'est comme ça que j'ai été cultivé. Et quel que soit lambda, nous aurons toujours nos personnes, nos protégés. Lorsque j'ai envie de dire quelque chose à Valsero, parce que c'est ma personne, j'ai toujours une façon de masquer, en sachant qu'avec l'espoir que s'il écoute, il saura que ça le concerne. Parce que les gens d'une même famille, d'une même maison, ne se jettent pas en partie juste pour animer les brebis ou animer la galerie et vice-versa. Mais puisque ça y est, et ça vient me trouver parce que quelque part, il faut un arbitrage sur ce qui se dit, sur ce qui se passe. Eh bien, nous y sommes donc. Qui est Eto'o? Comment je connais Eto'o? Et mon point de vue sur l'homme Eto'o. Et l'homme Eto'o, c'est un petit frère. Je le connais dans les années 80, je ne sais plus combien, 97, 96, je ne sais pas, 95, 96, quelque chose comme ça, 97. C'était à Cornier, en Fogada. J'étais un des piliers, un des grands frères en Fogada, que Eto'o, je pense, il n'a pas oublié. Eto'o, j'avais ouvert là où on jouait au foot à l'époque, et là où Eto'o jouait, dans le camp là, sur le terrain là, et tout, j'avais ouvert un club de karaté à l'époque, très jeune, parce que j'ai été professeur des arts martiaux pendant plus de 10 ans. Je le dis parce que, en fait, les acteurs qui sont là, ils savent de quoi je parle. Et à cette époque, j'étais très jeune aussi, je sais pas, j'avais 20 poussières d'années, tout est très jeune. C'est mon petit frère de loin. Et tout jouait là, comme ça, j'étais un des grands frères du quartier, et tout s'amenait. Il est parti, il a fait toute sa carrière que vous connaissez, et puis je suis devenu fan de lui par rapport à ses espoirs, sa compétence, à sa valeur, et ce qu'il apportait à la société camerounaise. Je suis devenu plus que fan parce que j'aime mes enfants qui jouent au football. Et que hier, je les ai aidés de jouer au foot. Et quand j'ai vu la dynamique qu'Eto'o a menée dans le foot, Eto'o, j'ai lâché mes enfants. Ils sont rentrés dans les centres de formation, dans le club. Ils sont 3. Ça veut dire les petits frères de celle de ma fille que vous venez de voir ici. Alors, il y a des gens qui me disent, j'ai lu certaines personnes là, qui me disent Eto'o Mouton ou bien machin truc. Je préfère être Eto'o Mouton parce que c'est une référence. Si on parle d'Eto'o, c'est parce que Eto'o a été une référence footballistique. Si Eto'o n'était pas un des meilleurs joueurs au monde, n'a pas été, c'est qu'on ne parle pas de lui. Donc, il faut d'abord reconnaître le fait qu'on parle de quelqu'un parce qu'à travers lui, on nous identifie, à travers lui, on se fait comprendre, à travers lui, on se fait entendre, à travers lui, on se fait voir. C'est tout. Dans la vie, et je parle comme ça à ceux qui ont eu la chance, l'opportunité d'être à l'étranger. En Afrique, on dit, pour être sage, il faut soit beaucoup voyager, soit vivre longtemps. Comprenez ce que je vous dis, allez le vérifier. En Afrique, on dit, pour être sage, il faut soit beaucoup voyager, soit vivre longtemps. Pourquoi? Parce que quand vous voyagez beaucoup, vous rencontrez des gens, vous rencontrez des cultures différentes et tout. Vous vous initiez, vous initiez, vous comprenez que la société n'est pas telle que vous la pensez sous votre angle où vous avez évolué et tout. Soit vous avez vécu longtemps. Moi j'ai 50 ans aujourd'hui, j'ai fait mon 51e anniversaire et voilà, j'ai vu ce que ceux qui ont 25 ans ou 30 ans n'ont pas vu. Parce qu'il y a 20 ans que je suis eux. Quand Aïdjou partait, j'avais soit, je ne sais pas, soit 11 ans et tout, et je l'ai vu. Bia est venu, il y a d'autres qui sont nés sous Bia. Ils ne peuvent pas parler de Bia, comme moi. Ce que j'ai vu, vécu et tourné tout autour. C'est encore une très longue histoire pour celui-là. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous disais, je soutiens parce que je ne comprends pas comment on peut vivre dans un pays où il n'y a pas de référentiel.
Le Cameroun, et je ne le dis pas pour ceux qui sont ici et qui n'ont pas vu autre chose que ça. La sagesse, ils ne répondent pas aux éléments de la sagesse. On peut comprendre. Beaucoup manquent d'expérience, beaucoup même qui sont aînés ici ne connaissent pas de quoi on parle, le foot et machin et tout et tout et tout. Et c'est pour ça que ça me fait rire quand j'entends des gens qui disent dans les chaînes de télé que le résultat ne compte pas, c'est la manière. Pourtant, ces gens sont en train de démontrer depuis longtemps devant cette même télé que le résultat de la gouvernance de ce régime est un échec. Ce n'est pas les démarches qu'on montre que le résultat, on se plaint du résultat. Alors, dans le cas de Samuel Eto'o, on estime que le résultat n'est pas bon. Vous savez, quand aimons ou n'aimons pas, ça c'est une chose. Mais on n'est pas là pour se détester, mes chers frères et sœurs, on n'est pas là pour se détester. Et lorsque la vérité a des yeux, ça veut dire que on analyse en fonction du vert ou du jaune ou du blanc. On vit dans une société qui n'a pas de règles. Ce que nous nous plaignons, ce dont nous nous plaignons de cette société, de ce pays, de ces régimes africains, c'est que ces régimes nous font vivre dans un environnement qui n'a pas de règles. Tu ne sais pas pourquoi on arrête quelqu'un, on le met en prison pour 5 ans, et pourquoi pour les mêmes raisons, on n'arrête pas l'autre. On ne vit pas dans les règles. Tu ne comprends pas pourquoi quelqu'un dit qu'il est élu démocratiquement, et au nom de la démocratie, il empêche que l'autre s'exprime ou bien marche. Tu ne comprends pas. Donc en fait, ce que nous décrions, c'est un système qui détruit les règles. Et je ne comprends pas que si nous luttons pour ça, mais quand nous soyons encore, pour des raisons ou bien d'autres, en train de détruire nous-mêmes ces mêmes règles quand elles peuvent s'établir quelque part. Quand j'ai fini de le dire, je ne vais pas faire une longue vidéo, ce n'était pas mon intention. Je continue dans la lancée. Donc pour moi, permettez-moi et tout d'abord une référence. Parce que ailleurs et ceux qui sont, surtout ceux qui voyagent, qui sont dehors, ils voient comment les pays dits civilisés, les pays que eux, ils sont prêts à mourir, si on leur dit monter l'avion pour rentrer chez vous, ils sont prêts à mourir pour ça. Ils voient comment ces gens-là respectent les icônes. Et ils le voient. Et si ces icônes qu'on respecte partout sont parfaits, non. Mais le fait que dans la société, ils se sont imposés et donné quelque chose qui peut prêter à faire évoluer la société. Faire évoluer la société ici, c'est quoi? Quand Mila marque en 90 et tout le monde savait qu'en Europe, quand tu disais tu es Cameroun, tu disais Cameroun de Roger Mila, le pays de Roger Mila, le Cameroun. Quand tu réalises un exploit comme Ganou, tu portes le vert ou jaune sur toi, les gens commencent à s'intéresser à ce pays. C'est comme nous allons en Coupe du Monde. S'il y a un gars qui chauffe là-bas, qui devient le meilleur joueur de la Coupe du Monde, il est du Cameroun, du coup, nous sommes tous fiers. Donc nous ne pouvons pas dire que ça ne nous dit rien, c'est un être et tout est un être quelconque. Quand je parle de mes enfants qui vont au football, et tout, ils ont des références. Tous ces grands Mbappé, je vous disais qu'il avait comme idole Cristiano Ronaldo, jusqu'à ce qu'il devienne un Cristiano Ronaldo, peut-être le remplace. Et tout, vous voyez Alcaraz dans le tennis, qui dit que son idole était Rafael Nadal. Jusqu'au jour où il est venu battre Rafael Nadal. Ça dit que c'est la référence, c'est le référentiel. Mais une société où on détruit les référentiels, je vous dis mes chers frères, soyez pour ou contre, vous avez un problème. Vous avez un problème. Et c'est pour ça que je prends la parole. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne veulent même pas entendre ce que je dis et tout. Mais comme je dis toujours, celui qui vient m'écouter, je lui dis toujours, il est dans une page qui n'est pas un fan club. Voilà, c'est tout. Et je pense que je n'ai pas besoin, je ne connais pas trop le français, mais je pense que celui-là comprend au moins ce que cela veut dire. Eh bien, quand je parle donc du fait qu'Eto'o est une icône, je suis très mal à l'aise de voir que les gens qu'on respecte dans ce pays, c'est les gens qui sont donnés le nom de président, les FEMAN, les gens qui ont des richesses, qui n'ont pas de référentiels sur lesquels les enfants ou les petits frères qui viendront derrière pourront s'appuyer pour dire que c'est à partir de ça, parce qu'on prend comme référentiel. Et non, c'est l'intérêt. Tiens, ok, quand j'ai fini de le dire de Samuel Eto'o, je parle de mon jeune frère Valsero. Valsero, c'est un jeune frère qui m'a vu, je ne le répéterai jamais assez, ou bien
qui m'a vu, parfois, je crois qu'il a même parfois honte à prononcer que je suis celui qui l'a révélé, qui l'a enlevé dans le sous-quartier Anguissa et tout ce que vous connaissez. Mais ce n'est pas grave, il n'est pas le premier, ce sera même pas le dernier. Et tout. Ce n'est pas lui qui a fait en sorte que j'arrête de produire, c'est parce que après lui, même ceux qui venaient poser les mêmes actes, je leur dis ça ne vaut pas la peine. Tu ne peux pas mourir pour des gens et puis à la fin tu ne reçois que des insultes. Ou alors ils t'ignorent parce qu'ils sont arrivés. Je vois aussi, je dis que le jeune frère il va me rencontrer parce que lui va me voir à la télé, à la CIATV, en train de chanter contre Paul Biya, en pleine CIATV. Il sera fasciné de ça et tout. Il va m'approcher, je ne le connaissais pas, il va se présenter et tout. Et j'avais remarqué qu'il avait une verve. Ça veut dire que pour ça, il a un talent, c'est un orateur. Ça, si quelqu'un vous dit que c'est faux, c'est qu'il ne sait pas de quoi il dit. Bassou n'a pas besoin de mettre un docteur. Quand j'entends même encore les mêmes gens qui ne sont pas docteurs et qui demandent aux autres, bon bref, ce n'est pas ça aujourd'hui. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a du talent. Lorsqu'il s'exprime, tu as l'impression qu'il a fait l'université, qu'il a fait doctorat, maîtrise. Non, il a ce talent. Il a ce talent. Il a ce talent. N'allez pas demander les diplômes à l'université à Valsero. Non, il n'en a pas. Mais lorsqu'il s'exprime, non, tu n'as même pas besoin de poser la question. Un universitaire ne vaut pas Valsero en termes de prestance, voilà, il a ce talent. Mais il y a quelque chose, mes chers frères et sœurs. Mon jeune frère, pour moi, ne devrait pas s'attaquer à une icône. Parce que quelque part, il faut toujours garder des valeurs. Ne devrait pas s'attaquer à cette icône. Pendant 8 mois, à taper dessus, taper dessus, taper dessus. Finalement, quel est le référentiel? Et quand j'entends, parce que nous sommes partis ici à nourrir les gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris ça comme travail. C'est pour ça que je me dis que, comme la monétisation est devenue un problème aujourd'hui, on va revenir à des meilleurs sentiments. Parce qu'en fait, on ne va plus dans les dérives. On ne sera plus dans les dérives. Alors, moi, j'ai fait émerger le garçon, Valsero, qui est devenu grand, super grand et tout, qui est devenu le fan et le père, le papa de beaucoup d'entre vous. Je suis son père quand même. Donc, vous pouvez m'appeler grand-père. C'est que manque de respect. Vous ne pouvez pas respecter le père, vous manquez de respect au grand-père. Bon. Et maintenant, l'affaire Valsero, pour faire Terminator, pour faire tout court. Quand j'ai fini de le dire, du respect des icônes, parce que Samuel Eto'o est une icône. Quand Valsero sort en 2008, je produis son album Lettre au président. Il est le numéro 1 au Cameroun. Et pendant ce temps, Eto'o poursuit pour être un des meilleurs joueurs du monde. Pas du Cameroun, du monde. Donc, le respect des aînés. Moi, j'ai grandi, je suis un Bantou. Un Bantou connaît, c'est qu'on respecte les aînés. Et je suis souvent très gêné quand je vois certaines personnes qui donnent l'impression qu'un aîné n'a pas de place dans la vie. Même quand on s'asseyait, quand nous étions petits, quand tu bagarrais avec ton aîné, quand le père venait le soir, on lui disait que tel enfant a bagarré avec tel autre. Toi, le petit frère, on te donne d'abord 50 coups avant de demander qu'est-ce qui s'est passé. Parce que le principe, c'est que tu ne peux pas bagarrer avec ton petit frère, avec ton grand frère. Donc, tous ces éléments sont en train de foutre le camp avec cette jeune génération qui, ma foi, laisse des perspectives, laisse une voie, trace une voie royale à la récolonisation et tout, parce que les repères se brouillent. Et quand je vois des gens qui sont censés donner donc des repères à des générations qui sont inconscientes, ignorantes, mal formées, mal éduquées et tout, et qui s'y plaisent parce que c'est un vivier de followers ou bien de monétisation, je suis très gêné quand j'ai fini de le dire. Mes chers frères et sœurs, l'affaire Valsero, la première rencontre, je vous parle de la première rencontre, Valsero Eto'o, c'est pas, je crois que c'était en 2010. En 2010, c'était au Palais du Sport, si je me trompe.
je venais de produire le single de Valsero, Répond, qui lui remettait au devant de la scène. Et j'espère signer un contrat pour le 40e anniversaire du CHU. Vous connaissez l'école de médecine du Cameroun qui fêtait son 40e anniversaire au Cameroun d'ouverture. Alors, j'ai négocié un contrat pour la prestation du rappeur du moment, celui qui faisait l'unanimité. Et contre la volonté de ceux-là, vous savez que le CHU, c'est le régime quand même, et tout. Et Valsero devait être presté. Il y avait beaucoup de rappeurs aussi, je ne vais pas tous citer qui étaient. Et lors de la soirée, donc, Eto était invité. Aussi, il était invité d'honneur. Il y avait Manu Bango, Père son âme, il y avait des stars, grands stars. Alors, Eto était assis aux tribunes. Moi, je ne l'avais même pas vu. J'étais derrière la scène. Valsero montait sur la scène. Et Eto était assis avec ses gars sur la place d'honneur qui était réservée à la tribune du Palais des Sports, en face pour ceux qui connaissent le Palais des Sports. Et à un moment donné, pendant que Valsero est en train de chanter, il va déposer le micro. Je pense qu'il a perçu Samuel Eto, qui est une icône. C'est-à-dire que la réaction est celle que je m'attendais. Je ne comprends pas pourquoi elle a disparu aujourd'hui. Elle a disparu. Parce que si vous ne respectez pas les icônes, comment vos petits frères vont vous respecter? C'est de ça qu'il s'agit. On construit une société sans icônes. Vous êtes en Occident, ceux qui sont en France. Presque chaque mois, après chaque 2 mois, il y a un événement pour commémorer les gens qui ont fait la France. Comment vous ne vous posez pas cette question? Que chez vous, vous commémorez les qui? Les référentiels, c'est les qui? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Valsero va déposer le micro. Il va traverser en courant le palais des sports à la grande surprise du public et tout. Et c'est quand je le vois en train de monter les escaliers pour aller vers le podium, vers la table d'honneur où Eto était assis, que j'ai compris pourquoi il avait quitté le podium et traversait en courant. Quand Valsero le fait à cette époque, c'est parce que Eto est une lumière pour lui. Mes chers frères, parfois conseillez-vous aussi, conseillez-vous. Il va traverser. Et lorsqu'il va traverser, et je vais voir Eto se lever, il va dire à son gars qui était assis à côté, il va le tendre le bras comme ça, vous ne voyez pas mes bras, il va le tendre le bras de gauche, et son gars va se lever, il va mettre les mains dans sa peau, il va sortir un ballot de billets du franc CFA, un ballot. Il va poser ça entre les mains d'Eto. C'est en ce moment que Valsero venait à son encontre. Et Eto va prendre le ballon, la poser entre les mains de Valsero. Et c'est Valsero qui va prononcer ces mots. Valsero qui va prononcer ces mots. Tu es le meilleur, tu es l'icône, tu es le meilleur, Eto. Et Eto va répondre à Valsero. Non, Valsero, c'est toi le meilleur. Parce qu'à cette époque-là, et Valsero, c'était le gars le plus occupé dans le milieu jeune. Et tout. Quand je vous parle de 2010, 12 ans aujourd'hui, vous pouvez imaginer ce que je veux dire. Et tout, dans son humilité, va dire à Valsero, non, en lui mettant un paquet d'argent. Non, c'est toi le meilleur, tu me le mérites. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé 10 ans, 11 ans après? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la première rencontre d'Eto et Valsero. Valsero qui était allé à la rencontre d'Eto. Je ne vais pas te parler de moi par la suite. Lui, il est mieux placé pour dire comment moi je viens saluer Eto. C'est parce que c'est Eto qui lui dit que ton producteur et machin, truc et tout. Je viens saluer Eto. Et puis moi, je rentre à ma place. Mes chers frères, enlevez cet élan de fanatisme. Eto n'a jamais dit dans son interview d'il y a quelques jours que Valsero, il n'a jamais prononcé Valsero. Vous devriez déjà d'abord conseiller à mon jeune frère
que se dévoiler comme ça, se faire reconnaître, vouloir se faire à tout prix reconnaître par Eto'o, c'est d'abord reconnaître qu'il est bon, qu'il est grand. Comment vous qui soutenez les frères qui veulent se battre, vous ne voyez pas les choses dans leur contexte? Eto'o n'a pas cité Valsero. Cela veut dire qu'Eto'o peut sortir demain et dire c'est tel rappeur qu'il parlait. Pourquoi Valsero s'est précipité à aller dire c'est moi? C'est parce qu'il reconnaît que il reconnaît que Eto'o, contrairement à ce qu'il veut vous faire savoir et que vous enseigne mal, c'est une icône. Et le fait simplement qu'il prononce son nom, c'est le vendre. Sauf que Eto'o ne va pas le faire. Et le jeune frère Valsero va sortir pour venir dire c'est de moi qu'il parle. Mais c'est de toi qu'il parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand je vois les gens faire l'amalgame, oh, et on n'achète pas Valsero, Eto'o. Est-ce que Eto'o a dit qu'il achetait Valsero? Eto'o a dit, il parlait d'un certain rappeur qu'il a aidé, parce que ce rappeur aurait dit que c'est parce que Eto'o est devenu pauvre qu'il est allé à l'Africa Foot. Je ne comprends pas comment les gens intelligents et intellectuels peuvent descendre aussi bas pour sortir des choses dans leur contexte. Eto'o a parlé de l'argent de soutien. Je l'ai soutenu. Il n'a pas dit j'ai acheté, j'ai soutenu un certain chanteur, rappeur, qui dit aujourd'hui, qui dit que je suis pauvre. Comment de dire, même si c'est moi là, si tu me dis maintenant que oh, Danis Kopi, il fait ça parce qu'il est devenu pauvre. Si c'est à moi, je vais quand même me rappeler s'il était aidé que mais comment. Donc j'étais pauvre, mais j'étais quand même aidé. Est-ce que ça a à voir avec le fait que je veux dire que je te payais pour me soutenir? Maintenant, c'est ça alors le cas qui le payait. Maintenant, je vous pose la question. Parce que quel est le rôle, le travail que Valsero peut rendre à Eto'o au point où Eto'o le paye? Vous aussi, dites-moi. Dites-le moi. Et maintenant, il n'a pas cité mon jeune frère. Mon jeune frère s'est prononcé en disant c'est de moi qu'on parle. Ok, comme c'est de lui qu'on parle, il est celui aussi, parce qu'on dit trop parler, c'est maladie. Mon jeune frère a beaucoup fait pour essayer de détruire l'image d'Eto'o. Sauf qu'il ne va pas détruire l'image que les Russes ont d'Eto'o, les Français ont d'Eto'o, les Anglais ont d'Eto'o, et le machin truc Eto'o. Mais comme nous sommes les moutons, on peut quand même nous laisser détruire la seule chose qui est notre icône, l'icône que les autres respectent. Mais comme il n'a pas pu le faire, il a assez tapé dessus, assez tapé. Mais si tu tapes dessus beaucoup, comment tu peux taper sur quelqu'un qui t'a donné, moi je reste seulement sur une valeur de 5 000 euros. Je ne parle pas sur 5 000 multiplié par machin, ça ne m'intéresse pas. Bon, si tu joues dans le transparent, mon cher frère, tu gères les gens qui disent qu'ils veulent le transparent. Comment tu encaisses l'argent? Tu ne dis pas. Même si c'était seulement 10 francs. Parce que même ce que je raconte là que j'ai vécu, quand Eto'o avait donné l'argent à Valsero, il ne l'a jamais prononcé. Il ne l'a jamais prononcé. Parce que si tu me fais quelque chose, je te connais. Je veux parler de quelqu'un que je connais. Je vais commencer d'abord par donner le référentiel. Tout comme j'ai commencé ici. Et tout. Mais quelqu'un te donne l'argent, tu manges. Et tout. Mais pas derrière toi, tu vas devant les gens qui veulent entendre son nom en mal. Tu commences à jouer contre lui. C'est que toi-même tu es sérieux. Tu es sincère. Tu es vraiment vrai. Mais donc, je vois maintenant pourquoi vous avez soutenu Longa. Parce que j'ai vu ici dans la même logique. Longa va prêter allégeance. Il dit qu'il remercie Paul Biya. Les mêmes qui parlent de transparence, ici, estimaient qu'il est dans son rôle. Donc vous avez des gens qui peuvent, au nom de l'argent, aller faire des choses, ils sont dans leur rôle. Et d'autres dont vous demandez les comptes. Parce que vous êtes devenus des faiseurs de rois. Mais, attends, les petits followers vous ont fait croire que vous pouvez décider de détruire ou de faire la marche. Donc, si Eto'o, parce que moi je considère que si Eto'o donnait de l'argent à Valsero, et que Valsero n'a jamais rien dit en tapant sur Eto'o, c'est tout simplement ce qui faisait le chantage à Eto'o.
Peut-être, c'est tout. Puisqu'il n'a jamais dit que toi lui a donné 10 francs. Et maintenant, il nous dit, si je dis pourquoi, il me donnait même. Donc tu trompes